Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. On reçoit aujourd'hui Pedro Alves qui va nous parler d'une très très belle cause, Cœur de tribu et Actebo. Bonjour Pedro, ça va? Ça va bien, bonjour. Voilà, bonjour en fait, à tous. Donc tu es là, on va se tutoyer. On va se tutoyer, ouais. Tu es là donc pour nous parler de ce projet, de ce très très joli projet, donc Cœur de tribu. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est que ce projet? Oui, en fait, je suis là donc pour parler de cette association. C'est une association qui est là pour réaliser des rêves des gamins qui sont à l'hôpital. Et de leur apporter du bien-être aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a des artistes qui se déplacent pour des artistes qu'ils aiment. C'est mieux. Pour les égayer un petit peu, essayer de faire la part du colibri, comme on dit, dans ce tourbillon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On s'investit comme on peut. Et là, on m'a demandé donc de participer à ce titre qui est là pour eux. Donc, on connaît le principe, les gens doivent l'acheter. Et une partie des fonds va être pour eux, en fait, pour réaliser le maximum de rêves. S'il y en a un qui veut rouler en Ferrari, s'il y en a un qui veut faire de la montgolfière, voilà, on fera tout ce qui est possible et réalisable. D'accord. Donc, c'est l'association Actebo donc, qui s'occupe de ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'association Actebo, en fait, que moi, je ne connaissais pas? Moi, je ne la connaissais pas plus. Mais c'est une association qui, déjà, se démerde vraiment pas mal parce qu'il faut l'organiser, tout ce bazar. Le clip est super bien fait. Ils ont été chercher beaucoup de personnalités, comme Harry Roselmack, Nathalie Marquet. Il y a des stars de Plus belle la vie. Et derrière, il y en a plein qui n'étaient pas disponibles en studio et qui ont quand même voulu participer. Donc, ils participent à la promo du single sans l'avoir fait. D'accord. Comme... alors tu vas m'aider parce que là, le mot, il vient plus. Le gagnant de ce Voice, là, c'est... Lisandro, voilà. Donc, il s'est investi de voix pareilles. Voilà, il y a un cœur de tribu qui a pas fini de grandir et qui est là pour dire à ces petits mômes écoute, nous on va essayer de te donner le sourire autant qu'on peut, quoi. D'accord. Alors maintenant on va regarder quelques petites images justement de Cœur de tribu, donc ce joli projet avec l'association Actebo. Donc regardez. Mon meilleur ennemi, aujourd'hui sera notre force de demain. L'envie d'éclaircir mon destin. Je vis avec mon meilleur ennemi. Mon meilleur ennemi. Ce message s'adresse à tous les enfants malades. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes nombreux à combattre et à résister. Et nous vous appelons à faire de même. Je répète, vous n'êtes pas seuls. Voilà, donc on vient de voir les images. J'étais bien. Et donc moi j'ai une question, enfin pour ceux qui regardent et qui veulent vous aider, qui veulent vous soutenir, comment ils font? Déjà, on peut se rendre sur leur site internet. Ils doivent également avoir une page Facebook où il y a tous les liens pour y faire des dons. Donc on connaît maintenant le principe, on connaît parce que les Français sont généreux et c'est voilà pourquoi ils savent que les moins généreux d'entre eux, ils savent qu'ils peuvent se faire défiscaliser une partie. Ils assument, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, on a l'habitude de donner, c'est pas prêt de finir. Donc on sait qu'en France il y a des gens qui ont faim, on sait qu'il y a des gens qui ont pas de toit et il faut aussi qu'on prenne conscience qu'il y a des gens à l'hôpital qui se sentent seuls, même si on est des enfants, parce que on n'a pas tous un hôpital en bas de la rue. Donc parfois la famille proche, elle est à 200 bornes. C'est pas évident de se faire soigner pour une saloperie et c'est d'être avec le minimum affectif. Voilà, prenons conscience aussi de ça. Moi je l'ai fait, j'y suis allé dans les hôpitaux. Pas depuis un moment, parce que j'ai maintenant une petite fille de 3 ans, une de 7 ans. Donc il y a un moment, ce qu'on voit dans le fond de l'œil, c'est l'humain. Et l'humain, on le voit dans les yeux de tout le monde, dans les tiens, dans celui de mes enfants. Et quand on voit des gamins comme ça, on a du mal
à ne pas faire le parallèle avec les siens et avec sa propre vie. Donc moi, ça me fait un peu flipper, mais il faut passer au-dessus, il faut y aller, il faut... voilà, parce qu'en donnant, tout le monde donne, on va trouver les remèdes, on va trouver tout ce qu'il faut pour toutes les solutions. Et D'accord. puis voilà, un jour, on n'aura même plus besoin d'aller dans les hôpitaux et ce sera très bien. D'accord. Donc n'hésitez pas à soutenir Cœur de Tribu, ce très très joli projet. Donc Pedro, vous êtes aussi donc auteur. Moi, je vous ai vu à l'époque sur scène dans la comédie musicale Les 10 Commandements. D'accord. Voilà. Mais j'ai appris en fait que vous aviez plusieurs casquettes dans la programmation, dans la production. Et j'ai vu aussi que vous avez collaboré avec le boss, avec Johnny Hallyday. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on collabore avec Johnny Hallyday? Alors là, c'était un coup de bluff au départ. Je venais de quitter Warner et j'avais envie de bosser dans la production. Donc je travaillais déjà au Sentier des Halles, j'étais producteur pour le Sentier des Halles. Et j'ai croisé le manager de Johnny, qui s'appelait Michel Yankelevitch. Il s'appelait comme ça, enfin, on touche du bois, même il me semble. Et il recherchait un directeur artistique pour les projets web de Johnny. D'accord. Toutes ces choses-là. Et j'ai relevé le pari. Et finalement, c'était au départ, à l'essai, on sait comment ça se passe. Et je suis resté pendant plus de 2 ans, D'accord. jusqu'au fameux Tour 66, qui était la fin de sa carrière, qui devait être la fin de sa carrière. Et là, je suis parti ailleurs, rejoindre d'autres aventures. J'aime bien m'intéresser à tout. Et aujourd'hui, un artiste doit être assez prolixe, il doit toucher à tout. Parce que c'est fini les maisons de disques qui s'occupent de tout et qui gèrent tout de A à Z. C'est vrai. Finalement, ça peut n'être que pas plus mal, parce que c'est... il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, quand même, là où il y avait des perles, les grosses perles, les standards qui nous bouffent encore le cerveau aujourd'hui, les mecs, ils faisaient tout, et c'est les maisons de disques, elles se contentaient de mettre en Bien vente. sûr. Voilà, donc c'était pas une époque où il y avait de l'artistique et qui était géré par eux. Donc c'est bien qu'on revienne On à revient ça. à ça, Faut quoi. pas flipper. C'est le milieu, il a toujours changé. D'après les dernières infos, le marché du disque, il est au même niveau qu'il y a 20 ans. On nous dit c'est la crise, on vend plus de quoi. C'est le chiffre d'affaires a pas baissé, mon chéri. Donc il y a un moment, c'est bien. Il y a une prise de conscience des artistes qui deviennent de plus en plus indépendants. Et ça, je l'ai compris. Donc ouais, j'ai une société de production, je produis mes spectacles. Là, on est en train de préparer la tournée qui va démarrer en octobre. Faut le temps de la faire. Donc j'aime m'investir dans tout ça. Et j'encourage tous les artistes à le faire parce que il n'y a aucune catastrophe à l'horizon. La musique n'est pas morte, quoi. Un certain showbiz est mort. Et je suis peut-être le premier à aller à l'enterrement pour vérifier que c'est bien vrai. Parce que c'est bien. C'est bien qu'on fasse de la musique. Regardez, c'est génial. Les petits jeunes de banlieue et tout ça, c'est eux les leaders aujourd'hui. Parce que les mecs, ils ont fait « Attends, bouge pas, je prends mon magnéto et je te montre comment on fait ça. Voilà, ils sont indépendants. Ils sont indépendants et c'est Internet. génial. Donc, paf, la musique, elle va bien. Alors maintenant, les amis, on va écouter Pedro Alves, indépendant, live, piano-voix, dans En Acoustique avec Cédric. À très bientôt. Alors on voit que plus rien n'a de sens. Alors on croit qu'elle a tourné la chance. On se fait mal ou on se fait la malle. Et la vie reprend son cours anormal. Alors on rêve à retrouver l'amour. Alors on prend à deux mains son cœur lourd. Même quand on n'aime plus ou mal ou moins, on le retrouve assis sur le chemin. Tu es mon fado, la fille qu'il me faut, un second
toile, comme une seconde peau. Tu es mon fado. Mon ange et mon eau, de la couleur sur ma toile. Tu es mon fado. Alors on sent qu'au fond de nous se rangent et les malheurs, les souvenirs étranges. On se relève plus grand qu'avant, c'est sûr. On apprend le verbe aimer au futur. Tu es mon fado, la vie qu'il me faut, un second souffle, ma bonne étoile, comme une seconde peau. Tu es mon fado. Mon ange et mon eau, de la couleur sur ma toile. Tu es mon fado. Tu es mon fado. Tu es